du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est ressuscité, chers frères et sœurs. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, il faut répondre. Eh bien, nous sommes dans la grande joie de Pâques. Ça y est, le carême est terminé, le jeûne est terminé, au moins pour toute cette semaine. Ça va être Pâques tous les jours, chers frères et sœurs, pendant 8 jours, jusqu'à la fête de la Divine Miséricorde qui est représentée sur ce tableau. Nous sommes dans la joie car cette nuit, Jésus a vaincu la mort, il est vraiment ressuscité. Eh bien, mes frères, le Seigneur a béni cette eau cette nuit. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême et pour nos catéchumènes, eh bien, en annonce de leur baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Alléluia, Alléluia. Jésus, la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en âme d'immense. Alléluia, Alléluia. Tout ce que ma mélodie veut. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia. Tout le long de la grâce. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous en sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, je le dis Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre tendre. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
victime Pascali laudes, immolen Christiani, agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedes suos in Galileam. Scemus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, excusez-moi pour le chant de la séquence qui était catastrophique. Je suis mal parti et j'ai pas réussi à me rattraper. Et alors, vous voyez, c'est bon pour mon humilité parce que c'est enregistré. Ça va être sur Internet, voilà. Désolé pour vos oreilles, ça a dû être atroce. Eh bien, nous sommes dans la joie de Pâques, n'est-ce pas? Oui, Merci. Et Jésus est ressuscité comme il l'avait promis. Vous voyez, Dieu tient toujours ses promesses. Et il nous a promis que nous ressusciterons nous aussi, donc on peut avoir confiance, puisqu'il l'a fait pour son Fils, et donc il le fera pour chacun de nous qui sommes ses fils adoptifs. Et Jésus, il est ressuscité comme il a vécu, c'est-à-dire très discrètement.
sans témoin. Vous voyez, il n'y a aucun témoin de la résurrection, au sens, il n'y a aucun témoin de comment s'est passé physiquement, matériellement la résurrection. Il y a des témoins oculaires du fait que Jésus est mort sur la croix et a été mis au tombeau. Il y a des gens qui l'ont mis au tombeau, donc ils savent très bien que Jésus était vraiment mort et qu'il a été mis dans ce tombeau. Il y a des gardes qui ont été mis devant ce tombeau pour le garder, pour pas que les disciples viennent voler son corps. Ça, c'était vendredi. Et cette nuit, il y a des témoins aujourd'hui, dimanche, que Jésus est redevenu vivant avec un corps glorieux, puisqu'il y en a qui vont le voir. On n'a pas encore lu ça ce matin. On le lira à partir de demain. Il y a des témoins qui vont le voir, le toucher, comme Pierre le dit dans la première lecture. Mais entre les deux, c'est le grand mystère. Ce corps était dans le tombeau, il est sorti du tombeau, on ne sait pas comment. Personne ne saura jamais, enfin, il faut qu'on aille au ciel pour savoir comment s'est passée exactement la résurrection. Si cette question vous intéresse, en tout cas, vous pouvez étudier un peu scientifiquement le Saint-Suaire de Turin, qui nous montre un certain nombre de choses, qui nous fait émettre des hypothèses sur la résurrection. Et donc nous n'avons, et ça a été le cas de Marie-Madeleine, de Pierre et le disciple que Jésus aimait, là, qui court au tombeau, nous n'avons comme signe, premièrement, que le signe du tombeau vide. C'est un signe paradoxal, vous voyez, c'est comme le Saint-Suaire d'ailleurs, hein, le Saint-Suaire, c'est le linge dont on parle dans cet évangile. C'est une preuve en creux, vous voyez, c'est un peu le revers de ce qu'on aimerait savoir. On sait que Jésus n'est plus là puisque, le tombeau est vide, que le linge est vide. Voilà un signe totalement paradoxal qui est tout à fait digne de notre Dieu, qui aime bien ce genre de manifestation. Eh bien, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est souvent comme ça dans nos propres vies. Est-ce que vous seriez capables tous de me citer, alors vous n'allez pas le faire maintenant, mais trois manifestations de la résurrection dans vos vies, au cours de vos vies, de vos 5, 10, 15, 30, 50, 70 ans de vie? Est-ce que vous avez déjà été témoin concrètement de la résurrection? Et de manière personnelle, sensible, concrète? Eh bien, souvent, ce n'est qu'après coup, en fait. Vous voyez, les disciples, c'est après coup qu'ils comprennent que Jésus est ressuscité, comme saint Jean le précise. Ils n'avaient toujours pas compris avant de voir le Saint-Suaire vide. Eh bien, nous, c'est pareil. Ce n'est souvent qu'après coup qu'on voit le linceul vide. On se rend compte qu'après coup, tiens, je ne souffre plus de tel comportement de mon conjoint, de mes parents, de telle personne que je ne supportais pas. Et ben, vous voyez, après coup, c'est en fait une découverte de la résurrection dans nos vies, que Jésus nous a guéris. Mais en fait, ça y est, j'ai réussi à pardonner. Ça faisait 10 ans que j'essayais de pardonner à telle personne. Je l'ai souvent dit en confession. Je me suis découragé, ça ne marchait pas, j'arrivais pas à pardonner. Et puis je me rends compte soudainement que ça fait en fait 6 mois, 1 an que je n'y pensais plus et que en fait j'ai pardonné, ça y est. C'est abouti. Le chemin est fait. Vous voyez, bien souvent c'est comme ça dans nos vies. Le linceul est toujours là. Moi je suis toujours là. Il y a des cicatrices de ma souffrance, mais je ne souffre plus. Le linceul est vide. Nous croyons, chers frères et sœurs, pour changer en deuxième point, nous croyons à la résurrection parce que on nous l'a transmise. Vous voyez, tout est dans la foi. Vous croyez, là, en regardant votre écran, que Jésus va être réellement présent? Eh bien, ça, c'est vraiment la foi. Hein. D'autant plus à travers un écran. Vous allez à la messe tous les dimanches, voire tous les jours, vous priez, etc. Tout cela, c'est dans la foi. Et tout cela repose sur notre foi en la résurrection. Et comment avons-nous eu cette foi en la résurrection? Eh bien, parce que nous l'avons reçue.
Nous l'avons reçu de nos parents et de nos grands-parents, généralement. Nous l'avons reçu du catéchisme, de certains prêtres et de plein d'autres rencontres que nous avons faites dans notre vie. Eh bien, vous voyez, si on remonte la chaîne de la transmission, tout cela repose sur Marie-Madeleine et sur les deux disciples, Pierre et l'autre disciple, sur leur témoignage. Il vit et il crut. Et saint Pierre le dit dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres. Et nous sommes témoins. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner, etc. Eh bien, vous voyez, on n'aurait pas la foi si Pierre et les autres disciples n'avaient pas pris au sérieux cette demande de Jésus, cette demande de Dieu. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. Et heureusement, Pierre l'a fait, et ses amis. Et puis, ceux qui l'ont entendu, à leur tour, ils en ont fait autant, etc. Depuis 20 siècles. Alors, nous nous lamentons souvent sur le fait que la France n'est plus chrétienne. Et c'est vrai, la France n'est plus chrétienne. Mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'elle le redevienne? Vous voyez, c'est à notre tour de prendre le relais et de le transmettre. Si nous ne transmettons pas la foi, si nous ne témoignons pas comme Pierre et Marie-Madeleine l'ont bien fait, eh bien, la foi, effectivement, va se perdre, ça s'arrêtera là. Vous voyez, aujourd'hui, c'est nous qui sommes chargés, appelés par Dieu, de témoigner de la résurrection. C'est notre mission. Alors, vraiment, n'ayons pas peur, notre monde a soif de ça. Il se moque souvent de nous, mais en fait, en ce moment particulièrement, il nous écoute beaucoup plus. Alors, témoignons sans crainte. Et enfin, je voulais vous redire que par sa résurrection, Jésus est vivant pour toujours et partout, ce qui lui permet d'être présent dans chaque hostie consacrée. Vous voyez, il est vraiment présent, j'en ai parlé jeudi, je crois, de la présence réelle, il est réellement présent dans toutes les hosties du monde, dans tous les tabernacles du monde. Mais il est également, parce qu'il est ressuscité, réellement présent chez vous. Dans votre communion spirituelle, vous recevez vraiment le Seigneur. Faites encore aujourd'hui un bel acte de foi et Jésus, eh bien, vous rejoindra dans vos maisons, car il est vivant pour toujours. Amen. Eh bien, ensemble, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Seigneur Jésus, en ce jour de ta résurrection, nous te rendons grâce pour le pape, pour toutes les vocations religieuses et sacerdotales, ainsi que pour les diacres et les laïcs consacrés. Que le don généreux et gratuit de leur vie et de leur prière soit toujours source de fécondité. Conforte-les dans leur vocation, fortifie-les dans leur mission, pour étendre ton royaume de miséricorde et d'amour. Ô Christ Christ ressuscité, exauce-nous. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui seront seuls en ce jour de Pâques, pour toutes les personnes isolées et qui décèdent loin de leurs proches, pour tous les oubliés et les SDF. Enveloppe-les de ton amour, donne sens à leurs souffrances et encourage-les. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les catéchumènes qui n'ont pu recevoir le baptême hier soir, et plus particulièrement pour Celtine, Chimène, Claude Alain, Angèle, Marie et Roland. Que cette attente imposée fasse grandir leur désir de devenir enfants de Dieu et de te servir. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benis in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour André Barberet, Paul Cattier et Madi de la Chapelle, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bon dimanche à tous. Merci. À vous aussi. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour alpine. Alléluia, 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 Alléluia. Nouveau Moïse dans les eaux, il sort vainqueur de son tombeau. Il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, Alléluia,